Ils étaient près de 2000 concurrents à disputer ce semi-marathon. Pas de surprise, le favori Eric Nisso-Saba s'est débarrassé de ses rivaux après 4 km de course en imposant un rythme soutenu. Il n'a cessé de causer l'écart au fil des kilomètres, notamment sur le Cubain Liban Luque, qui s'est extirpé du groupe des ténors. Claude Noillet, qui voulait monter sur le podium, a fait preuve de combativité pour lâcher ses adversaires, dont le Guadeloupéen Edi Boulat, en quête du meilleur classement possible. Après 55 minutes de course, le Burundais n'a donné aucun signe de fatigue. Vainqueur des 10 km de Lyon, il a paru très à l'aise sur le parcours Foyalais. Eric Nisso-Saba inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. Il succède à un autre Africain, Jadomasen du Rwanda. Le record n'est pas cependant battu. Deuxième place pour le Cubain Liban Luque, tandis que le Martiniquais Claude Noillet s'octroyait la troisième place dans une folle ambiance. Il a tenu son pari, monté sur le podium. Chez les femmes, première place pour la Russe, Marina Kolavina, dont c'était la première participation. C'était jeudi dernier, une délégation venue de l'Hexagone débarquait pour participer au semi-marathon international de Fort-de-France. Parmi les athlètes, Eric Nisso-Saba, qui veut succéder au palmarès à Jean Domasen. Ce Burundais, Eric Nisso-Saba, est considéré comme le vainqueur potentiel avec son chrono d'1 heure 4 minutes 45 secondes. Il a été présenté par les organisateurs lors d'une réception au stade de Pierre-Liquer. Mon objectif, c'est pour gagner la course. En plus de ça, si c'est possible, on a essayé de bâtir le record. Mais la course, tu connais les résultats quand elle finit la course. No stress, derrière le favori, la course est ouverte. Ils sont nombreux à viser les accessites, comme un certain Bernard Taoufik. Je suis revenu pour me faire plaisir, pour courir déjà, parce que c'est une très très belle compétition. Et pour corriger le tir à but, parce que ça m'est resté à travers la gorge, j'espère bien figurer cette fois-ci. Claude Noillet, malgré son âge, 48 ans, sera la meilleure chance martiniquaise chez les hommes. Il visera une place parmi les 12 premiers au terme de semi-marathon relevé, également chez les femmes, avec la présence de l'américaine Debra Anzola. Nous avons vers ce marathon beaucoup vers la Grande Caraïbe. Et aussi une nouveauté, nous avons une Russe qui est présente pour une première en Martinique. Et puis aussi, bien sûr, nous avons pensé à nos athlètes locaux, puisque le podium pourra faire un déplacement vers la métropole pour participer à une course ou bien à bien sûr, un entraînement ou une préparation de stage. On attend près de 2700 participants au départ de ce semi-marathon international, dont beaucoup d'anonymes. Les organisateurs ont prévu pour tous les engagés 9410 litres d'eau, 1000 kg d'oranges, 4300 bananes et plus de 2600 barres énergétiques. Fort-de-France vivra dimanche matin de grands moments. À voir le nombre d'encarts publicitaires, le semi-marathon de Fort-de-France est devenu un rendez-vous incontournable pour les annonceurs également. Rencontre sportive majeure de fin d'année, cette compétition est l'occasion pour les organisateurs d'inviter l'élite des athlètes internationaux. 21 km 100 d'un parcours qui n'a pas changé. Toutefois, les coureurs devront être prudents lors de la traversée de l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse qui est en travaux. Le semi-marathon de Fort-de-France est très prisé. La ville de Fort-de-France et ses partenaires institutionnels et privés ont tout fait pour maintenir cette manifestation. Elle doit rester, malgré les difficultés économiques,
un grand défi sportif pour les athlètes étrangers et locaux. Nous nous sommes rendus compte cette année, malgré cette crise, nous avons 2 partenaires nouveaux qui se sont investis au sein du semi-marathon. Dans ce sens, ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes rodés dans le semi-marathon. Nous avons des professionnels qui travaillent avec nous, autant au niveau de la ville et ceux qui viennent de l'extérieur. Nous allons continuer le travail dans ce sens de façon à faire en sorte que ce semi-marathon soit quelque chose d'exceptionnel et d'un niveau acceptable pour faire en sorte que ces partenaires privés soient présents. 400 bénévoles très impliqués pour que ce semi-marathon soit une nouvelle fois une réussite. Des entreprises qui jouent le jeu en apportant une aide logistique à hauteur de 118 000 €. Innovation, ceux qui souhaitent s'inscrire ont la possibilité de le faire par Internet, une manière de faire rayonner le marathon au-delà de nos frontières. En tout cas, 2500 coureurs sont attendus cette année. Pour les dirigeants de la Ligue d'athlétisme notamment, c'est une opportunité pour nos champions locaux afin de mieux évaluer leur niveau. C'est un rendez-vous qui est très important pour les athlètes martiniquais. Ça leur permet d'être qualifiés pour le championnat de France de semi-marathon. Il y a d'autres bons athlètes, Jacques-Édouard Thierry, Bonnet Patrick, qui représentent dignement la Martinique lors des différents championnats de France. Le semi-marathon débutera à 6h15 précise, en même temps que le jour ouvert, une course de 5 km ce 25 novembre. Depuis 1993, le semi-marathon international de Fort-de-France est une affaire africaine, sauf l'an 2000 où Paménos Ballantyne de Saint-Vincent avait mis un terme à cette domination. Les organisateurs ont invité des athlètes de renom, dont le vainqueur de l'an dernier, le Kenyan Simeon Soare. Ce dernier aura comme principaux adversaires Richard Misarigide du Burundi et Shadoba Sen du Rwanda. Les chances martiniquaises reposeront sur Claude Nohilé, 7e l'an dernier. Il sera cependant très difficile aux meilleurs coureurs de Martinique de monter sur le podium compte tenu de la qualité des invités. Le Saint-Lucien Joseph Zépherinus, habitué de nos routes, 3e en 2010, vise un meilleur classement. Ce semi-marathon sert de support au championnat de Martinique, tant chez les hommes que chez les femmes. Une course féminine où Corinne Herboto-Kanté revient pour gagner. Les populaires qui se sont entraînés en conséquence assureront également le spectacle lors de cette épreuve, mais aussi au cours du jour ouvert moins difficile. Ambiance garantie dimanche matin à Fort-de-France. « 6h15 à Fort-de-France. Plus de 2000 concurrents au départ de ce semi-marathon, dont une trentaine d'invités venus de l'Hexagone, d'Afrique et de la Caraïbe. Les meilleurs locaux se sont engagés avec des ambitions diverses. Les populaires ont pour objectif de terminer l'épreuve. Une course à pied créée en 1984 par Rudolf Gibus, devenue un rendez-vous sportif incontournable à l'initiative de la ville de Fort-de-France. Plus de 8 minutes de course, les favoris aux avant-postes. On s'observe, mais le Burundais Eric Nisosaba attend son heure. Le semi-marathon international de Fort-de-France est exigeant et il faut bien doser ses efforts pour tenir la distance. Premier passage sur la ligne d'arrivée et le Burundais Eric Nisosaba, annoncé comme le grand favori, place une accélération. Ses principaux rivaux ne peuvent pas le suivre. Seul le Cubain Liban Luque tente de s'accrocher. Devant l'immeuble de la CGM, le Burundais a fait le trou. Le rythme est très soutenu. Plus de 32 minutes de course, Eric Nisosaba ne donne aucun signe de fatigue. Il a l'habitude des cavaliers seuls. Le Burundais qui a gagné les 10 km de Lyon est à l'aise sur le parcours Foyalais. Le Cubain Liban Luque, deuxième de cette édition, une place qui lui convient compte tenu de la supériorité du Burundais. Derrière, on se bat pour la troisième place. Claude Nohilé vise une place sur le podium.
Et le Robertin fait preuve de combativité en compagnie du Guadeloupéen Eddie Boulat. Plus de 55 minutes de course, un groupe à pied de sortie pour encourager les concurrents, dont le futur vainqueur, Eric Nisson-Saba. La course est jouée. Le Burundais succède au palmarès à un autre Africain, le Rwandais Jean Domassen. Le semi-marathon reste une affaire africaine. La course, ça passe bien. Bon, c'est un peu difficile à cause de chaleur. Je n'ai pas habitué. Bon, j'ai accéléré au 5e kilomètre pour chercher au corps d'ici. Mais j'ai tombé, c'est difficile parce que je ne reconnais pas trop le parcours. En plus de ça, j'ai parti tout seul. C'est ça difficile. Mais si je reviens l'année prochaine, j'ai essayé de préparer bien pour battre le record. Le Cubain Liban Louquet s'est octroyé la 2e place. Le Martiniquais Claude Noïlé a terminé à la 3e place dans une folle ambiance. J'ai joué avec le groupe, quoi. J'ai fait avec. C'est vrai, un petit moment, j'ai pensé aller chercher le 2e, mais je me suis dit que c'était à ma pièce, donc il fallait que je joue, je reste avec les autres et faire avec les autres. C'est ce que j'ai fait, ce qui m'a très bien réussi. Beaucoup de spectateurs sous la ligne d'arrivée et la première femme de ce semi-marathon, la Russe Marina Kolavena. Il y avait aussi le Jouvet, Ali Elkara 3e à droite, David Desroses 2e et le vainqueur Slim Gomsami d'origine tunisienne. Participation à cette épreuve du Père Noël, mais aussi de Monsieur le maire Raymond Célie-Augustin. Monsieur qui cherche sa compagne, demander l'année, le nez. L'organisateur du